C'est enfin officiel, le FC Barcelone remporte la Liga. Je dirais même plus, le FC Barcelone domine complètement l'Espagne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Si vous êtes supporter du Barça, vous devez être super content parce que ce Barça a dominé complètement l'Espagne en remportant la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi et la Liga. On est super content, c'était une saison franchement qui était très plaisante dans le jeu. Franchement, dans le jeu, c'était plus que plaisant et aussi dans les résultats parce qu'au final, on est allé loin en Ligue des Champions, même s'il y aura toujours cette petite déception, mais on a dominé l'Espagne parce que comme on dit, il faut commencer par dominer ton championnat avant d'aller dominer l'Europe et c'est une chose qui a été faite. Cette Liga, elle a été plaisante. Cette Liga, elle a été très, très plaisante. Il y a eu énormément de rebondissements, comme vous savez. Je ne suis pas seulement les matchs du Barça, j'essaie de suivre un peu une vue globale, toute la Liga, quand on voit des équipes comme Valence qui, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ils étaient au bord de la relégation et là, ils sont à 2 matchs d'être européens. Ils peuvent aller arracher une place en Conference League. Elle a été plaisante cette Liga. Franchement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu une Liga qui a été aussi plaisante. Et voir ça, ça fait énormément plaisir. Et voir à la fin que tu remportes cette Liga en proposant le meilleur football en Espagne, je dirais même en Europe aussi avec le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. On va pas oublier, parce que là, franchement, on a tendance parfois à un peu oublier les joueurs. Il faudra pas oublier certains joueurs. On va pas oublier des joueurs comme Marc Bernal qui sont blessés assez tôt dans la saison, qui nous ont montré de bonnes choses. Des joueurs comme Marc Casado, parce que ça fait un petit moment aussi qu'il a été blessé. Il a été plus qu'important. Il nous a sauvés dans plusieurs matchs en faisant de très 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 bons matchs, même si au fur et à mesure de la saison, je pense qu'avec la fatigue, son niveau il a commencé à un peu stagner, à un peu diminuer, son influence dans le jeu en tout cas a un peu diminué. On ne peut pas oublier ces joueurs-là, ils ont été super importants. Des joueurs aussi comme Fermín López, même si on n'en parle pas beaucoup, des joueurs comme Ferran Torres, tous ces joueurs-là ont été super importants pour remporter, pour faire cette saison tout simplement. Et même Dani Olmo, même si ces dernières semaines, c'est un peu agaçant parce qu'il est trop mythe dans ses matchs, il est très très irrégulier. Mais il a été un acteur majeur pour remporter ces titres-là, notamment la Liga. Il a été un acteur majeur, rappelez-vous, face au Vallecano. On sait que cette équipe-là nous pose énormément de problèmes. Il a été très très important. N'oublions aucun joueur. Et rappelez-vous, bien évidemment, on est obligé, après que ce soit officiel, après qu'on ait vu qu'on a gagné la Liga, rappelez-vous comment les supporters adverses, ils se moquaient de nous, ils disaient que ça va être facile pour eux, ils vont remporter la Liga, etc., etc. Et au final, ça ne s'est pas passé comme ça. Le foot est imprévisible. On ne cesse de le dire, le foot est imprévisible. Si tu gagnes, si tu fais un mercato XXL, ça ne te garantit pas des résultats. Et voilà. Là, maintenant, pour la saison prochaine, il va falloir réitérer ces choses-là et prouver que ce n'était pas un exploit. Continuer à proposer du bon jeu tout en ayant des résultats. Dites-vous que chaque année, c'est assez logique, hein, ça a l'air bête de le dire comme ça, mais chaque année, les joueurs prennent 1 an d'expérience en plus des joueurs super jeunes, que ce soit les Bernal, les Casado, ils vont prendre encore plus d'expérience. Et dites-vous que, mine de rien, en fait, c'est un mercato d'ajustement qu'il nous faut. On n'a pas besoin de faire un mercato XXXL. Donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ce Barça a un avenir qui est très radieux. Il faudra juste gérer la suite. On a eu pas mal de messages d'encouragement de joueurs, que ce soit les anciens joueurs du Barça, les Gundogan, Suarez, Messi, qui ont laissé des petits messages. Ça fait énormément plaisir de voir des messages d'anciens joueurs du Barça, hein. Et aussi, on a eu une news qui est super intéressante. C'est Laporta qui se présente pour les présidentielles, pour les prochaines présidentielles du FC Barcelone. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour un renouvellement de Laporta en tant que président? Est-ce que vous êtes satisfait aussi de son bilan? Dites-le moi en commentaire, hein. Personnellement, moi, perso, je vois pas de problème. De toute façon, je vois pas qui pourrait faire mieux. Franchement, il a fait de très très bonnes choses, comme il a fait des choses un peu moins bonnes. Notamment, ce qu'on peut lui reprocher le plus, c'est sa communication qui parfois n'a pas été la meilleure en cachant des choses. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et je pense que ce qui va être déterminant, c'est le mercato qui va être réalisé cette année-là. S'il réussit à faire un bon mercato d'ajustement, comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'on a besoin de faire un mercato XXXL, mais un mercato d'ajustement justement pour continuer à être dominant, pour continuer à être protagoniste, que ce soit en Espagne, mais même aussi en Europe. Donc, je pense que c'est à la fin de ce mercato-là qu'on aura une réponse, que ce soit d'ailleurs pour Laporta ou que ce soit pour quelqu'un comme Deco aussi, qui est très, très critiqué. On verra, on verra. Il y a un autre sujet, sinon aussi, qui fait très, très débat en ce moment, c'est le Ballon d'Or. Beaucoup, vous savez, de toute façon, on l'avait dit pendant un moment,
début d'année, on avait dit quand tout le monde voyait Rafinha Ballon d'Or, on avait dit qu'il va falloir faire attention, ne pas faire la même erreur que le Real Madrid a fait l'année dernière avec cet éparpillement de voix. Là, on voit énormément de gens, même dans les sondages, on voit que Lamine Yamal est favori au Barça. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose déjà d'une de changer à chaque fois de favori au Ballon d'Or? Après, je sais que les joueurs, au fur et à mesure de la saison, il y en a qui se montrent plus que d'autres. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est la meilleure chose à faire, c'est de se mettre d'accord sur un joueur? Parce que là, il va y avoir éparpillement de voix. Là, si vous voyez les sondages, les derniers sondages qui ont été réalisés, on voit du 43% Lamine Yamal, à peu près une quarantaine de pourcents pour Ousmane Dembélé, et le reste des pourcentages, c'est pour Rafinha. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, perso, je pense que si ça continue comme ça, le Ballon d'Or ira pour Ousmane Dembélé tout simplement parce qu'il va avoir un trop gros éparpillement de voix, parce qu'on sait que les joueurs au Barça, ils procurent tous des sensations différentes, que ce soit des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri ou Rafinha. Ils peuvent tous prétendre au Ballon d'Or pour des raisons différentes, et je pense réellement que si ça continue comme ça, il va avoir éparpillement des voix. Et après, il faut pas se mentir aussi que ça va dépendre aussi énormément de la finale du Paris Saint-Germain. Je pense que si le Paris Saint-Germain gagne la finale de Ligue des Champions et on a un Ousmane Dembélé décisif, je pense que ça va, voilà, je pense qu'il prendra le Ballon d'Or. Sinon, au niveau du mercato, je pense que vous avez vu aussi des joueurs qui étaient pistés par le Barça comme Jérémy Frimpong ou Jonathan Tah qui se dirigent vers des clubs différents. Frimpong apparemment, il se rapproche de plus en plus de Liverpool et Jonathan Tah du Bayern Munich. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous les voyez, vous, personnellement, au Barça? Est-ce que vous pensez que c'était de bonnes choses, de bonnes potentielles recrues pour le Barça? Bon, pour Jonathan Tah, j'étais pas forcément contre, mais pour Frimpong, je me posais énormément de questions parce que moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais je pense que Jules Koundé, franchement, il fait une très très bonne saison. Pour moi, c'était un des meilleurs latérales droits d'Europe, hein, même tout simplement. Et son entente avec Lamine Yamal, elle était juste incroyable. Et Frimpong, c'est un profil complètement différent. C'est même pas un vrai latéral, c'est un piston. Donc je comprenais pas vraiment l'intérêt de vouloir le cibler en fait tout simplement. Donc j'avais un peu du mal à comprendre. Après, apparemment c'est un de ces flics qui le voulait. C'est vrai que j'avais du mal. Donc du coup, qu'il aille à Liverpool, c'est pas quelque chose qui me dérange énormément. Mais vous, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça. Il y a aussi une autre piste aussi. Apparemment, Joan Garcia. Apparemment, ça va être compliqué pour le Barça de le recruter tout simplement. Vous savez, Joan Garcia, c'est le gardien de l'Espagnol Barcelone, parce que tout simplement, il est pisté par d'autres clubs et que le Barça, apparemment, va compter pour Chesney une saison de plus. Vous savez, on a déjà Chesney, on a déjà aussi Marc-André ter Stegen. On peut pas empiler les gardiens, mais je pense qu'on aurait pu faire comme ce qu'a fait Liverpool, ça veut dire l'acheter et le laisser une saison de plus en prêt. Mais bon, apparemment, c'est pas ce qui va être fait. Je trouve que voilà, c'est dommage. Hein. Apparemment, c'est un bon prospect. Il a fait un bon match hier face au Barça. Rappelez-vous les 2 buts qui sont pris. C'est juste que c'est pas facile d'arrêter ces 2 tirs là. La première frappe de Lamine Yamal, franchement, c'est très très compliqué à arrêter. Et le but de Fermin Lopez, la balle elle est légèrement déviée, sinon je pense qu'il était sur la trajectoire. Donc voilà, c'est un bon gardien. Franchement, c'est un très très bon gardien. Et je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas se placer dessus parce que vous avez vu, Chesney hier, il a fait un très bon match hein, d'ailleurs face à l'Espagnol, mais vous avez vu qu'il va nous falloir un très très bon gardien. Comme je vous l'ai dit, j'ai une idée de mercato. La vidéo normalement elle va sortir la semaine prochaine. Elle va sortir la semaine prochaine. Il y aura peut-être aussi un invité sur la chaîne. Donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à me dire ce que vous pensez, à partager aussi la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Sur ce, passez un bon week-end. Ciao, ciao.